Babina, oh, tu es là, ok. Joanne, Babina, levez-vous, tu es déjà debout. Je veux les fêter, les célébrer parce que hier, elles ont terminé leur formation à Réma Centre Formation Biblique, 3 années de formation avec 20 autres personnes, n'est-ce pas? Et nous avons fêté hier, c'était juste génial. Viens ici devant, comme ça le caméra va vous voir aussi. Viens. Hallelujah. Et on va les fêter, célébrer. Hein, et vous pouvez leur poser des questions. Mais qu'est-ce que vous avez appris à Réma Centre Formation Biblique? Et ils vont vous poser la question, vous avez combien de temps? Amen. Marie-Laure, là-bas, aussi est diplômée de Réma. Votre pasteur Sokol est diplômé de Réma. Et vraiment, on bénit le Seigneur parce qu'on voit vraiment la grâce de Dieu sur les étudiants qui entrent d'une façon et sortent d'une autre, n'est-ce pas? Ils ont rempli leur cœur avec la parole de Dieu. Ils ont appris à être conduits par l'Esprit de Dieu. Et nous sommes très, très fiers de vous. Bravo, félicitations. Amen. Et si vous voulez voir, oui, vous pouvez partir. Si vous voulez regarder la remise des diplômes, c'était filmé d'une façon magnifique hier. Et vous allez sur Réma Suisse, sur YouTube. Et il y a toute la célébration. Il y avait un temps de louange formidable. Et ça dure 2 heures, donc vous pouvez zapper des choses. Il y a un message extraordinaire de pasteur Philippe Duroy. Et on s'est régalé donc, de fêter ces étudiants. C'est juste génial. Donc, encore, félicitations. On voit vraiment la grâce de Dieu sur nous. Vous savez, la parole de Dieu dit, si nous sommes fidèles, Dieu va nous ajouter. Celui qui est fidèle avec peu, c'est un de mes versets préférés, Luc 16, 10. Si vous êtes fidèle avec peu, Dieu vous donnerait beaucoup. Et c'est ce qu'on voit avec le centre de formation biblique. Et pendant que nous étions ici ce week-end, avec le remise de diplôme, notre gendre, Philippe Boulanger, il est déjà venu ici, n'est-ce pas? Oui. Et il était à Paris en train d'enseigner nos 2 classes à Paris. Ils sont 84 étudiants à Paris et qui viennent de partout. Est en train de les enseigner sur l'autorité du croyant. Et on voit prospérer, continuer cette œuvre. Et nous sommes vraiment bénis. Hein? Jamais on n'aurait imaginé ça quand nous sommes venus en France il y a plus que 40 ans passés. Dieu nous a dit d'établir une église et on a pensé que ça suffisait déjà. Et Dieu nous a dit pas seulement d'établir une église, mais aussi d'ouvrir une maison d'édition. Et j'ai avec moi notre 59e livre qui est sorti de notre maison d'édition. Il s'appelle « De cet endroit, tu toucheras le monde ». C'est un livre absolument exceptionnel de nos amis Matt et Andrea Nichols qui partagent leur témoignage, comment rien marchait. Ils savaient qu'ils avaient entendu de Dieu, mais rien marchait. Et c'est juste formidable. Et j'ai quelques exemplaires. Si vous voulez en acheter, vous pouvez. Mais c'est vraiment super. Si vous avez besoin d'un livre à lire pour cet été qui va vous encourager, ce livre, c'est le livre. Donc, nous avons prêché chez eux, nous avons resté chez eux. C'est des très, très bons amis. Et ce livre est vrai parce que nous étions là chez eux. Et on bénit le Seigneur. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il est vraiment bon. Moi, je pouvais parler de la bonté du Seigneur toute la journée. Et certains disent, non, ne faites pas ça, on a autre chose à faire aujourd'hui. Non, sur lequel je ne vais pas prêcher pendant 10 heures. Mais je pouvais. Parce que Dieu est vraiment, vraiment bon. Et Laure et moi, nous voyons sa bonté. On continue à voyager. Nous étions dernièrement donc, à Paris. Il y a une église à Paris qui est... les pasteurs sont donc en 2e cycle à Réma. Et ils ont une église, il s'appelle Porte Ouverte, Paris 13e. Et ils sont pasteurs là depuis 16 ans maintenant. Et ils ont une magnifique église, beaucoup de monde. Et il nous a invités de venir faire un séminaire avec les couples. Et après, on a prêché à l'église. Et c'est juste merveilleux de voir. Et un témoignage, parmi les témoignages, quand nous étions là pour la première fois, parce que ce pasteur m'a demandé d'être son mentor. Je fais ça pas mal maintenant. J'aide les gens, je réponds à leurs questions, je prie avec eux, je les suis un petit peu. Il m'a demandé, j'ai fait un week-end sur l'excellence dans le ministère. Il est venu vers moi, il dit, est-ce que tu seras d'accord d'être mon mentor? J'ai dit, oui, mais il y a 2 règles. Hein, il dit, le première règle, c'est que je ne vais jamais courir après toi. Il faut que toi, tu cours après moi. Ça veut dire qu'il faut que toi, tu me contactes pour avoir les rendez-vous. Et je dis, parce que le deuxième, c'est qu'il faut que tu viennes avec tes questions. Parce que je n'ai aucune idée de ce que tu as besoin. Je ne vais pas venir vous dire ce que vous avez besoin de faire, mais je peux répondre à tes questions. Et si je ne peux pas,
vous me permettez de vous diriger vers d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus fortes dans certains domaines. Je sais où je suis fort. Et donc, on a parlé presque chaque mois, pendant plusieurs mois. Il dit, mais John, pourquoi tu ne viens pas dans l'église? Je dis, jamais on a parlé que je viens dans l'église. Il dit, si tu veux qu'on vienne dans l'église, il faut nous inviter. N'est-ce pas? Moi, j'ai dit, je serai ton montant, mais ce n'était pas que je viens dans l'église. Donc, il dit, tu peux venir quand? Et nous sommes allés en novembre, donc l'année dernière pour la première fois. Donc, on ne savait pas ce que nous attendait, mais ils sont plus que 250 personnes le dimanche matin. C'est vraiment une magnifique église. Et Laura avait une parole, comme elle a reçu des paroles pour ce matin. Et cette parole, c'est qu'il y a des gens ici qui veulent avoir des enfants et qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Et plusieurs personnes sont arrivées, n'est-ce pas? Tu te rappelles combien? Oui. Et quand nous étions là, donc il y a 2 semaines, cette femme est venue vers Laura avec un petit ventre. Je pense d'origine indienne. Et non, elle est de Maurice, n'est-ce pas? Excuse-moi. Oui, beaucoup de Mauriciens sont indiennes aussi. Et elle a dit, j'avais vraiment des problèmes. Et quand je suis avancée, tu as dit, ne prie pas, reçois. Et donc, j'ai arrêté de prier et j'ai reçu. Et dit, donc c'était novembre. Et dit, en janvier, je suis tombée enceinte. Et j'attends bébé pour octobre. Mais il y avait à côté d'elle un petit garçon. Je dis, mais c'est qui ce petit garçon qui s'appelle Timothée? Il dit, c'est mon fils. Je dis, mais tu as dit que tu avais un problème d'avoir des enfants? Il dit, oui, je ne pouvais pas avoir un enfant normalement. Ce garçon, il est né in vitro. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Moi, je ne savais pas exactement ce que c'était. Donc, je suis allé sur l'Internet pour comprendre. Et on fertilise l'œuf à l'extérieur du corps et après, on remet. Elle ne pouvait pas concevoir naturellement. Mais la conscience en janvier, alléluia, elle était en larmes avec, je pense, 2 tantes à côté d'elle, en train de louer le Seigneur. Parce qu'une chose que nous disons toujours, nous avons le privilège de prier pour les gens, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Il faut toujours rappeler les gens, parce que sinon les gens nous regardent. Ouais, nous sommes impuissants si on n'a pas la présence de Dieu, l'onction de Dieu, on peut rien faire. Et on fait toujours très attention de toujours rendre gloire à Dieu. Je suis en train de parler de la bonté du Seigneur. Donc, pourquoi tu racontes ces choses? Parce que cette Église nous soutient chaque mois. Et combien on apprécie ce soutien. Ouais. Grâce à nos partenaires, nous pouvons aller sans rien demander aux gens. Et ça, c'est super, parce que quelquefois dans les églises, quelquefois on est dans les petites églises avec 5-10 personnes, et quelquefois nous sommes dans les grandes églises, et quelquefois il n'y a aucune offrande. Et nous payons notre hôtel et nous payons notre voyage, mais grâce à nos partenaires, nous pouvons le faire. Amen. Parce qu'il faut dire que l'évangile est gratuit et Dieu nous a dit, dès le commencement, vous ne demandez jamais, vous exigez jamais quelque chose. Parce qu'on a réalisé aussi, les gens qui quelquefois ont le plus besoin de nous et de ce que Dieu nous a appelé à faire, c'est les gens qui sont dans le besoin. Amen. Et si on exigeait quelque chose d'eux, et quelquefois nous sommes étonnés, on va prêcher pour quelqu'un, il nous donne un offrande, et je dis, Laura, regarde ça. Gloire à Dieu. Et nous investissons tout pour continuer à prêcher Jésus. Amen. Il faut qu'on élève Jésus. Donc, je veux parler de la bonté du Seigneur. Vous avez votre Bible avec vous, ou votre smartphone, ou votre tablette ce matin. J'ai commencé une lecture, plan de lecture dans ma Bible il y a presque 50 jours maintenant, parce que j'ai réalisé que je n'avais pas lu la Bible toute entière en 1 an depuis longtemps. J'ai dit, ce sera bon à faire. Et j'ai trouvé dans ma version, donc mon application, qu'il y avait des plans de lecture. Et si je mets dans, c'est la version que j'aime beaucoup à ce moment, c'est Semeur, je peux le lire et le faire lire au même temps. Et c'est super pour mon français parce que j'entends les paroles, les mots que j'ai pensé prononcer bien, et je lis et j'entends au même temps, et c'est juste génial. Donc, je lis beaucoup ma Bible dans mon smartphone, parce que c'est toujours avec moi. J'ai ma Bible en papier à la maison, je l'emmène quelquefois, si je suis en train d'enseigner. Je n'ai pas enseigné ce week-end. Mais j'aime dire ceci avant que je prêche. Donc, on change de vitesse là. Je dis, quand je lis ma Bible, Dieu me parle. Vous voulez dire ça avec moi? Quand je lis ma Bible, Dieu me parle. Donc, je vous encourage à faire ce que j'ai fait depuis 51 ans. Lis ta Bible tous les jours. Parce que vous allez être encouragés tous les jours si vous lisez votre Bible. Amen. Et un de nos diplômés hier a dit, oui, lire la Bible, c'est une chasse au trésor.
Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui? Et ce qui est remarquable de ce livre, hein, parce que la plupart de ce livre était terminé il y a 2000 ans. Et d'autres datent de bien plus loin. Mais il nous parle dans nos vies actuelles. C'est pourquoi ce livre dépasse notre compréhension, n'est-ce pas? Et moi, j'aime beaucoup. Ouais, j'appelais pendant longtemps ma Bible mon sac de semences. Parce que dans cette Bible, il y a toutes sortes de semences. Et quand je lis ma Bible, je prends une de ces semences et je sème dans ma vie. Et ça commence tout de suite à produire. Amen. Donc, je veux parler de la bonté du Seigneur. J'ai quelques versets pour vous et j'espère que ça va ça, c'est un mot que je ne prononce pas bien. Un bouillonner, c'est ça? Bouillonner. Ça bouillonne ouais, dans votre cœur et vous dites, ah oui, Dieu a été bon envers moi. Ouais, j'étais en train d'écouter, donc c'était dans ma lecture ce matin, donc Exode, où les peuples d'Israël, ils sont sortis d'Égypte et de l'esclavage par une main puissante de Dieu et ils sont en train de se plaindre. Il dit, en Égypte, on avait de la viande en abondance. Ouais. Et Dieu pouvoir l'écaille et la manne, peut-être vous vous rappelez de cette histoire. Mais ils sont en train de se plaindre. Ils ne sont pas en train de dire, merci Seigneur, tu nous as délivré de l'esclavage. Vous imaginez ça? L'esclavage qu'ils ont vécu. Et quelquefois, en tant que chrétien, on est en train de vivre un moment difficile dans notre vie. On sait qu'il y a des moments difficiles, n'est-ce pas? Tout le monde, si on n'a pas, je pense, oui. Même les jeunes, vous avez assez vécu, il y a des moments difficiles, n'est-ce pas? Et ce n'est pas le temps pour fixer les difficultés. C'est le moment de se rappeler de la bonté du Seigneur. Et moi, je dis toujours, si Dieu a fait tous ces miracles pour vous amener jusqu'ici, vous pensez qu'il va arrêter maintenant? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? C'est comme pour nous, tu vois. Donc, on fait tout pour avoir une maison propre, une maison jolie, que ce soit un havre de paix. Et après, on dit, j'arrête de faire le ménage, j'arrête d'acheter les... Non, on continue, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas plus sensés que Dieu. Et il ne va pas arrêter maintenant, mais c'est tellement bon de nous souvenir et de nous dire à nous-mêmes, même si on ne dit pas aux autres, et je pense que c'est bon de dire aux autres, oui, les bontés du Seigneur. Donc, je vais lire avec vous. Dans le psaume 136, verset 1, il dit, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Vous voulez lire ça avec moi, c'est là? Oui. « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et il y a un livre dans la Bible que peut-être on évite, parce qu'il s'appelle « Lamentation ». Vous avez lu ça dernièrement? Qui a lu les Lamentations dernièrement? Oh, vous l'avez lu dernièrement? Non, mais dernièrement, oui. En 2025, quelqu'un l'a lu? Parce que quand même, il s'appelle Lamentation, on n'a pas vraiment besoin. Les psaumes, les proverbes, ça donne envie. L'évangile, la bonne nouvelle, ça donne envie, n'est-ce pas? Mais Lamentation, vous savez, c'est écrit par Jérémie le prophète. Et on appelle Jérémie le prophète qui pleurait. Mais vous savez, quand on évite un livre, il faut qu'on se pose la question, mais pourquoi? Parce que la Bible dit que toute parole est bonne et utile. Amen. Et j'ai trouvé ce verset, et c'est magnifique, parce que c'est pas écrit ailleurs d'une même façon. Bien qu'on trouve à travers la Bible ces choses importantes comme la bonté du Seigneur. Il dit, Lamentation 3, versets 22 et 23, écoutez ceci. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Ils font ça ici en Suisse, que quand il y a quelque chose qui manque dans le rayon, il dit épuisé. Hein? Non? En France, tu vois, ils enlèvent la chose. Vous ne savez pas que ça existait. Et si vous demandez à une des personnels, ouais, est-ce que vous avez... Oh non, on n'a jamais eu ça. C'est extraordinaire en France. Ouais. Mais en Angleterre, aux États-Unis, quand il n'y a pas quelque chose, il met épuisé. Ça veut dire qu'il y a un rayon, ça reste et ils pensent restocker peut-être le lendemain ou la semaine prochaine. Oui, mais la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Voulez-vous louer le Seigneur ce matin? On peut louer le Seigneur. Ses bontés envers moi. Ses bontés envers vous ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque décennie. Chaque année. Chaque mois. Non, écoute ça, c'est tellement bon. Elle se renouvelle chaque matin. Hier, peut-être était difficile pour vous.
Hier était magnifique pour nous, mais oh, combien j'avais mal aux pieds par la fin de la soirée. Et il faisait une chaleur, n'est-ce pas, hier? Dieu merci, on a attendu l'été, et maintenant il fait chaud, il dit, il fait trop chaud. Non, mais il faisait tellement chaud. Et vous savez, moi, j'étais en costume cravate. Je ne porte pas souvent le cravate aujourd'hui. J'ai passé des années en portant le cravate. Mais costume cravate, et il y avait une petite rivière qui coulait de ma nuque. Et j'étais trompé. Ouais. Je suis mis sous la douche quand on est allé à l'appartement. Mais c'était absolument magnifique. Comme je dis, c'était magnifique. Ouais. Mais peut-être que c'était difficile hier. Peut-être cette semaine passée était difficile. Mais ses compassions, sa bonté se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je ne sais pas si vous pouvez compter sur les paroles des hommes autour de vous. Moi, j'ai une femme absolument extraordinaire. J'ai compté sur sa fidélité les derniers 44 ans. Aujourd'hui, on est quoi? Le 15, n'est-ce pas? Donc le 17, elle fête ses 21 ans. Et nous allons fêter nos 44 ans de mariage le 4 juillet. Et Dieu m'a donné une femme qui est fidèle et je sais, si elle promet quelque chose, qu'elle va le faire. C'est extraordinaire, je suis béni. Mais quelquefois, elle ne peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, même ce qu'on veut faire. Quelquefois, on est embêté par les choses, n'est-ce pas? Et quelquefois, les gens ne veulent pas comprendre ça. Mais nous avons un Dieu que quand il a dit quelque chose, il n'y a rien qui peut l'empêcher de le faire. Amen, si nous le croyons. Mais il faut qu'on s'accorde avec Dieu. Moi, je vais relire. Lis avec moi. On a là-bas. Ouais. Lamentation 3, 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et si je peux vous donner un petit devoir. Et nous étions ensemble, pasteur, pendant 33 ans, et j'aimais donner toujours un devoir aux gens. Oui. Pendant toute cette semaine, quand tu te lèves, tu dis, ses bontés et ses compassions se renouvellent à nous ce matin. Amen, vous pouvez faire ça? Je veux dire, ça va vous faire un bien extraordinaire, n'est-ce pas? Hallelujah. Et encore, ça continue. Encore en Lamentation 3, verset 25, dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Est-ce que nous avons des âmes ici qui cherchent Dieu? Est-ce que vous espérez en l'Éternel? Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Et quand je vois ça, je pense tout de suite à un de mes versets préférés. Ouais, Matthieu 6, 33, qui dit « Cherchez d'abord le royaume » ou cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, je cherche Dieu. Et vous cherchez Dieu? On va trouver quand on cherche. Cherchez, vous trouverez. Amen. Alléluia. Mais, vous savez, j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens pensent qu'être chrétien, c'est comme trouver une lampe avec un génie dedans. Et on frotte la lampe, on a 3 souhaits. Sauf que s'il y en a déjà été pris, et s'il y a 2 prises, il ne nous reste qu'un. Et j'ai entendu les chrétiens comme si Dieu est comme un génie. Tu vois que la Bible, c'est 1, 2, 3 miracles et après tu te brouilles tout seul. Vous avez rencontré les chrétiens comme ça? Ils ne parlent pas de la puissance de Dieu, ils ne parlent pas de la bonté de Dieu. Ils sont en train de faire Dieu à leur image. Non, c'est Dieu qui nous a fait à son image. Ce n'est pas nous qui avons fait Dieu à notre image. Les religions du monde font Dieu à leur image. Mais le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est une relation. Et ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela, mais plus que je me rapproche de Dieu, plus que je trouve qu'il est absolument merveilleux. Ça dépasse mon entendement, la bonté du Seigneur. Ouais, j'étais en train d'écouter un message ce matin sur le fils prodigue. Et je pense que c'est un des histoires qu'on a besoin de retrouver souvent. Parce que nous pouvons être ce fils prodigue, n'est-ce pas? On peut faire des bêtises. Mais quand on décide de revenir vers le Seigneur, il veut nous rétablir dans notre premier état. Il veut nous bénir. Il veut pouvoir.
Il veut nous remettre en position d'autorité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Amen? Donc si vous dites, mais j'ai déjà eu des miracles dans ma vie, ouais, c'est bien. Moi je dis, Dieu n'a pas investi ces miracles dans ta vie pour arrêter maintenant. Parce que ce sera stupide. Et une chose sur laquelle nous pouvons être sûrs et certains, Dieu n'est pas stupide. Amen? Bien. Donc on est d'accord. Il y a une magnifique histoire dans l'Exode où Moïse dit à Dieu, parce qu'il a un peu marre des plaintes du peuple d'Israël, et il dit, fais-moi voir ta gloire. Vous vous rappelez cette histoire? C'est en Exode 33, verset 18 et verset 19, l'Éternel répondit, et moi je dis, si vous parlez avec le Seigneur, et après vous l'écoutez, parce que quelque part, si on parle avec le Seigneur, après qu'il parte, moi je trouve que c'est très bien de parler avec le Seigneur, et après d'attendre, hein. Parce que nous avons appris ça, Laure et moi, si l'un de nous parle tout le temps, l'autre ne peut pas répondre. On a besoin d'apprendre, parler, écouter. Et pour ceux qui nous connaissent bien, Laure et moi, on aime parler. On a toujours les choses à dire, mais on aime écouter. On adore avec les gens et ça apprendre d'eux ce que nous ne connaissons pas. Mais avec le Seigneur, c'est pareil. Il faut parler, il faut dire ce que vous avez à cœur. Vous pouvez ouvrir votre cœur et dire tout au Seigneur. Vous êtes frustré, vous pouvez le dire. Le problème, c'est qu'on dit aux autres. Et eux, ils ne peuvent pas nous aider. Mais si vous êtes frustré, vous êtes fâché, il faut le dire au Seigneur. Mais après, il faut se taire et dire, qu'est-ce que tu as à me dire? Amen. Et laissez Dieu répondre. Et il va répondre dans votre cœur. Il va répondre à votre lecture quotidienne de la Bible. Il va répondre quelquefois par des autres qui n'ont pas entendu le dialogue. Mais il faut prendre le temps pour l'écouter. Et Dieu dit, parce que Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que c'est la prière de quelqu'un ici? Vous voulez voir la gloire de Dieu? Oui, je pense que c'est un désir honnête de la part de chacun. Fais-moi voir ta gloire. Et regarde comment Dieu répond. Il dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi, quoi? Toute ma bonté. Donc pour Dieu, quand on demande sa gloire, il va nous montrer sa bonté, parce que sa bonté est sa gloire. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et il m'a fait grâce, et vous aussi. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Hallelujah. Et après il dit, mais tu ne peux pas voir ma face. Pourquoi Moïse ne pouvait pas voir la face de Dieu? Parce qu'il n'avait pas un cœur lavé et pur. La plus grande différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, et quelquefois on mélange nos pinceaux, c'est que dans la nouvelle alliance, Jésus vient purifier notre cœur. Ce que l'homme ne peut pas faire. Aucune religion peut faire. Aucun pèlerinage, aucune prière répétée des milliers de fois peut faire ça. C'est seulement qu'on invite Jésus d'être notre Seigneur et Sauveur. Et de déclarer, il est mort à ma place, il a payé pour mes péchés, qui vient purifier notre cœur. Et il met sa nature en nous, et nous pouvons voir sa face. Et nous verrons tous sa face. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous savez de cela. Mais Jésus va revenir bientôt parce qu'il y a beaucoup de gens avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, ce qui se passe entre Israël et Iran, il y a 3 jours maintenant, les gens ont peur de tout. Et comment est-ce qu'on va terminer? Moi, je sais comment je vais terminer. Parce que Jésus m'a promis de me prendre et de vivre avec lui pour l'éternité. Donc, je ne peux pas donner place à la peur. Donc, qu'est-ce que tu fais, John, face à... Mais je prie. Je regarde normalement qu'une fois par jour, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, mais ça donne peur si on regarde toute la journée, les nouvelles. Moi, je dis aux gens, si vous n'allez pas prier, ce n'est pas la peine d'être au courant. Parce que ça va seulement vous faire peur. La foi vient de ce qu'on entend, mais la peur aussi. Oui? Donc, on peut dire, oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la Russie va envahir l'Europe? Est-ce que l'Iran et la Russie vont se rejoindre avec la Chine? Et qu'est-ce qui va se passer? Écoute, Jésus est mon Seigneur. J'ai mis ma confiance en lui. Amen. Et certains de nos parents ont vécu. Mes parents ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Mes grands-parents ont vécu les 2 grandes guerres. Ouais? Moi, j'ai confiance dans le Seigneur, peu importe ce qui se passe. Parce qu'il y a ceux qui sèment la peur. Amen. Mais j'ai confiance dans le Seigneur.
Moïse ne pouvait pas voir la face de Dieu parce que son cœur n'était pas pur. Donc tu dis que tu es mieux que Moïse. Mon alliance est meilleure. On a une meilleure alliance. Jésus est venu purifier mon cœur. Je ne peux pas me vanter, comme nous ne devons pas nous vanter de quoi que ce soit, mais c'est seulement que j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, et je marche avec lui. Et c'est une meilleure alliance, mais Moïse ne pouvait pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Dieu cache Moïse dans le rocher et dit, quand je passe devant vous, vous pouvez regarder mon arrière-plan. Et donc on lit en Exode 34, c'est ce qui va se rappeler. Moïse a dit, je veux voir ta gloire, et Dieu dit, je vais passer ma bonté devant toi. Dieu est bon, toujours bon. Si vous commencez à dire, Dieu est bon, toujours bon, si vous vous trouvez en train de chanter, tu es si bon, bon, on arrive, d'accord? Oui. Tu vas voir que la bonté de Dieu va se multiplier dans vos vies. Et les gens vont même vous dire, mais comment c'est possible? Dieu est tellement béni. Il dit, parce que Dieu est bon. Parce que je dis tout le temps, et on commence à raconter. Il faut commencer à énumérer les bontés du Seigneur, parce que comme je dis, on parle des difficultés actuelles au lieu de parler de toutes les bénédictions. Et le psalmiste dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Donc qu'est-ce qu'il dit? Exode 34, 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, écoutez bien, lent à la colère, riche. Tout le monde dit riche. Je pense que c'est tellement bon de dire Dieu est riche en quoi? En bonté. Et il veut être bon avec qui? Vous savez, il veut être bon devant n'importe qui le cherche. Dieu a pourvu pour que toute l'humanité puisse aller au ciel. Dieu a pourvu que toute l'humanité sur Terre, on est quoi, 8 milliards, quelque chose, je ne sais pas combien maintenant, mais que 8 milliards hommes et femmes puissent marcher avec Dieu et vivre bien ici sur Terre. Donc vous vivez dans un des pays les plus merveilleux au monde, il y a une provision, il y a une abondance, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans ce pays. Mais est-ce que vous savez, Dieu avait prévu cela, et encore plus, pour toute l'humanité, pour tous les pays. On parle des manques, mais vous savez, la terre ne manque pas. C'est seulement quand il y avait des gens avares et cupides. Et les gens qui préfèrent s'enrichir et acheter des choses dont ils n'ont pas besoin au lieu d'aider leurs voisins. Mais la terre a tout ce qu'il nous faut. Je sais qu'il y a des gens qui pensent, il y a toutes des religions qui croient qu'il faut diminuer la population. Nouvel Âge croit que le monde peut contenir et faire vivre 500 millions de personnes, un demi-milliard. Ça veut dire qu'on enlève 7,5 milliards de personnes et le monde va tourner bien. Je dis, vous allez faire quoi avec ces 7,5 milliards de personnes? Parce que Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Et je pense qu'on n'est pas encore là. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel, Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en, tout le monde dit riche en bonté, et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, et qui le pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité père sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais Dieu ne veut pas punir. Il veut pardonner. Et n'importe qui, n'importe où, jeune ou moins jeune, qui vient à Dieu et demande pardon et reçoit Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, est pardonné et puisse commencer à vivre sa bonté. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen? Je trouve que c'est merveilleux. Et Moïse dit, je n'irai pas si tu ne viens pas avec moi. Et en Exode 33, 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Et Dieu n'a aucune intention que vous marchiez dans cette vie sans lui et sans sa bonté. Amen? Vous voulez faire une petite déclaration avec moi? J'aime dire ça, Dieu est pour moi. Vous voulez dire? Dieu est avec moi. Et Dieu est en moi. Ça, c'est bon à dire tous les jours.
Mais dans l'Ancienne Alliance, ils ne pouvaient pas dire que Dieu était en eux. Ils pouvaient dire que Dieu était pour eux. Les Juifs, les Israélites croient ça aujourd'hui. Dieu est avec eux. Ils croient que Dieu est pour eux. Mais notre alliance est meilleure. Dieu est en moi, qui est riche en bonté. Alléluia, merci Seigneur. Oui. Psaume 103, verset 8, parce qu'on trouve ça encore et encore et encore, et j'ai besoin de vous le dire. Oui. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Riche en bonté, oui, je veux souligner ce mot, il est riche en bonté. Vous comprenez le mot riche? Ça veut dire d'avoir plus que ce qui est nécessaire. On ne peut pas dire qu'on est riche si on a seulement payé les factures. On est riche que quand nous avons payé les factures, et on reste et on peut bénir la famille, on peut donner, on peut offrir, n'est-ce pas? On peut être généreux. Amen? Et Dieu est riche en bonté. Ça veut dire qu'il a la bonté pour vous, mais il a encore de bonté pour vous d'offrir aux autres. Et c'est ça qui est génial, quand on a la bonté envers les autres. Ça veut dire quoi? Quelqu'un me fait une grimace, quelqu'un me dit quelque chose qui n'est pas très plaisant. Par la bonté, je les bénis quand même. Je les veux du bien. Amen? Amen. Pourquoi? Parce que cette bonté qui est en moi veut déborder. Alléluia. Ok, encore quelques versets. Néhémie 9, 17 et 18. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Le psaume 136, je vais sauter quelques versets que je vais préparer parce que je veux qu'on chante. Le psaume 136, verset 1 dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. »